Encore une fois, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous sommes encore à une nouvelle semaine. Voici notre numéro du jour, toujours sur le développement. Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde une bonne condition d'écoute. Frères et sœurs dans le Seigneur, sans le développement, quel, n'est-ce pas, avenir pour l'Église et pour notre monde. Dieu nous a créés en tant qu'agents du développement. Il nous a placés dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire, je parle des premiers êtres humains, Adam et Ève, pour développer et garder ce jardin. Et depuis ce moment, à ce jour, Dieu n'a plus créé un être humain. Dieu n'a plus créé que ce soit une plante, un animal ou que sais-je encore. Mais Dieu a donné l'ingéniosité à l'homme de transformer, de gérer, de protéger et de continuer de multiplier la race qu'il a déjà mise en place. La semaine passée, nous vous parlions de Joseph dans un monde calamiteux. Nous allons continuer sur la même lancée pour voir, à travers l'exemple de Joseph en Égypte, ce que nous pouvons faire concrètement dans notre monde aujourd'hui. Dieu attend beaucoup de l'Église. Le monde attend beaucoup de l'Église. Vous verrez que Abraham, que Dieu avait appelé, n'avait pas laissé seulement les autels, c'est-à-dire les lieux d'adoration. Mais Abraham a laissé des puits, a laissé des troupeaux à sa génération. Isaac en a fait de même, Jacob aussi. Et l'histoire de Joseph en Égypte nous en dit long. Comme nous l'avons lu avant-hier, nous allons reprendre quelques parties de cette lecture pour nous ressourcer la mémoire avant d'aller plus loin. Il a dit que ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci en qui réside l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et sur tout le peuple qui obéira à tes ordres. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de félin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char que suivait le sien. Et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi personne ne lève la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Pharaon appela Joseph du nom de Tchaphnath Pénéach, et il lui donna pour femme Asna, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Amen. Voilà une partie du texte concernant Joseph qui est élevé au rang de premier ministre en Égypte parce qu'il avait développé une stratégie de sortie de crise. Après qu'il ait expliqué le rêve énigmatique de Pharaon. Nous continuons de dire qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde calamiteux, à diverses variantes de problèmes qui n'ont pas toujours de solution. Or, l'Église est censée être l'oreille, la bouche, les yeux de Dieu. L'Église est censée restaurer les relations brisées entre l'homme et Dieu
entre l'homme et son prochain, entre l'homme et la nature. Eh bien, l'Église, Dieu compte sur elle pour faire de toutes les nations des disciples avant que la trompette ne sonne et que tous ceux qui ont cru en Christ le rencontrent dans les airs pour commencer une vie d'éternité. Ici-bas, la mission doit continuer. Pas clopin comme nous le faisons, mais nous avons des armes bien fournies pour le faire. Malheureusement, l'Église n'a pas compris son rôle. Oui, si nous ne pouvons pas nous mélanger, nous malaxer au monde, de peur de nous compromettre, qu'est-ce que nous faisons en tant que chrétiens? Qu'est-ce que nous faisons en tant qu'organisation chrétienne? Nous avons effectivement des lieux de culte où tous les dimanches, nous nous retrouvons pour prier. Qu'est-ce que nous faisons en tant qu'organisation chrétienne du lundi à samedi? Qu'est-ce que nous faisons? Comment est-ce que nous nous organisons? Puisque quoi que nous disions, quoi que nous fassions, si nous avons peur de nous malaxer au monde pour faire quoi que ce soit, nous sommes quand même dans le monde, nous travaillons avec eux. Vous n'allez pas me dire que le service dans lequel vous êtes, où vos chrétiens sont des services chrétiens. Souvent, nous accusons à tort les gens. Ils sont des sectes pernicieuses. Leur argent n'est pas clair. Et pourtant, c'est dans leur magasin que nous achetons des choses. C'est dans leur banque que nous allons faire des opérations. C'est dans leurs usines que nous allons nous engager, où nos enfants s'engagent pour être employés et avoir leur revenu mensuel, frères et sœurs. Qu'est-ce que vous me dites là? Vous êtes condamnés à travailler avec eux. Vous êtes condamnés à vous associer à eux et à les influencer. Joseph était en Égypte. L'Égypte n'était pas une église. L'Égypte n'était pas un pays chrétien. L'Égypte était un pays païen où régnaient les types d'idolâtrie, dont la sorcellerie. Parler de la maison de Pharaon d'ailleurs, quand Moïse était revenu pour sortir Israël du joug des Égyptiens et qu'il a jeté son bâton qui s'est transformé en serpent, Pharaon a dit que ça c'est peu de choses pour sa population. Il a appelé, n'est-ce pas, les magiciens du pays qui ont jeté aussi leur bâton et la cour du roi Pharaon était remplie de serpents. Donc vous devez comprendre que nous ne devons pas nous extraire du monde avant de l'influencer. Mais Dieu nous a donné un esprit. Dieu nous a donné l'autorité, Dieu nous a donné le pouvoir. Dieu nous a donné des capacités et des compétences. Comme ce fut le cas de Joseph. Il était le seul enfant de Dieu. Je l'ai dit la semaine passée qu'il ne parlait pas en langue. Oui. Mais l'Esprit de Dieu résidait en lui. Mais nous qui parlons en langue depuis nos cheveux jusqu'à nos orteils, qui reconnaît que l'Esprit de Dieu est en nous et en quoi l'a-t-il reconnu? Et si nous voyons un cas palpable, que Joseph a posé une stratégie de sortie de crise, comment créer une banque de richesse, comment créer une banque de nourriture pour prévenir une famine pendant 7 ans. J'aimerais vous interpeller, frères. N'allons pas continuer simplement le seul côté de notre mission qu'est l'évangélisation, et tous les dimanches nous sommes fiers de voir des gens lever leurs mains pour confesser Jésus et dire qu'ils sont devenus une nouvelle créature.
sans nous soucier maintenant de ceux-là qui sont déjà des chrétiens et qui vivent dans une précarité notoire. Que faisons-nous pour lutter contre tous ceux-là qui traversent des cas difficiles, des situations de précarité, nos jeunes sans emploi, nos jeunes qui ont fini leur apprentissage, mais qui n'ont pas des moyens pour s'installer? Que faisons-nous pour transformer, n'est-ce pas, les productions de nos chrétiens fermiers qui produisent de l'igname, du maïs, qui ont des poules et autre chose, et qui ont besoin tout simplement de les transformer? Et regardez combien nous sommes, n'est-ce pas, décimés par quelques aliments importés, fleuratés, qui créent des problèmes de santé sur plusieurs plans. Ces poulets de race congelés, ces cochons de race congelés, même ces viandes de bœuf congelées, qui sont des bœufs de race génétiquement modifiés, qu'on élève en 6 mois, en 1 an, et qui dépassent plus de 500 kilos, mais que nous consommons. Nous sommes aussi amenés à l'abattoir à partir de nos aliments, alors que nous, en Afrique, si nous avons compris que nous sommes des chrétiens agents de développement, à l'instar de Joseph, nous pouvons mettre sur pied un mécanisme qui déclenche la richesse salutaire. Nous avons besoin non seulement des moyens, mais des moyens en bonne et due forme, des moyens de qualité. Et nous pouvons nous en procurer. Nous pouvons les créer nous-mêmes. Joseph n'a pas cherché à aller ailleurs. Il a vu à travers le rêve de Pharaon, dans le même contexte, dans le même pays, ce qu'il faut changer en opportunité. L'Église, si vraiment nous sommes chrétiens, si vraiment nous sommes branchés, connectés à Dieu, là où Dieu nous a placés, se trouvent des moyens de sortir de crise qu'il nous faut développer et mettre sur pied. N'importe quel milieu où se trouve un chrétien ou une église, Dieu a mis là-bas des moyens qui pourront amener ces gens-là dans cette localité pour se sortir d'affaires. Je voulais parler du développement lié à notre milieu. Le développement à partir de nos réalités. Et c'est ce que Joseph a fait. Toujours avec l'exemple de Joseph, vous allez voir qu'il n'est pas allé chercher la solution ailleurs. Nous allons nous poser la question, qu'avons-nous maintenant? Le développement lié à notre milieu nous amène à nous poser cette question. Qu'avons-nous maintenant? Chers frères et sœurs, qu'avons-nous maintenant? C'est la première question à travers laquelle vous pouvez élaborer des sorties de crise. Dieu a révélé à Pharaon, il aura 7 ans d'abondance. Que faisons-nous de ces moments d'abondance? Chers frères et sœurs, vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des chrétiens. Je vais donner quelques exemples seulement par rapport à cette question, qu'avons-nous maintenant? Regardez un peu notre monde. Prenez les églises dans une localité donnée, comme le Togo par exemple. Prenez par exemple, nous les assemblées de Dieu, le nombre de pasteurs qui sont en maison de location. Prenez, faites une idée de combien de pasteurs sont en location. 1. Combien de chrétiens sont en location?
Et vous allez avoir l'idée de tous ceux-là qui sont en location. Ces maisons ne les appartiennent pas en propre. Ils ont loué de maisons. Et ils payent de je ne sais combien. Et si vous faites une moyenne, parce que je sais que des gens payent, si quelqu'un paie quelque part 5 000 francs de loyer, quelqu'un aussi paye jusqu'à 500 000 francs le loyer par mois. Si vous faites maintenant la somme pour arriver à une moyenne de 60 000 par mois, et que vous êtes peut-être 10 000 personnes, 20 000 personnes, 100 000 personnes d'une dénomination donnée, si vous allez jusqu'à 500 000 personnes qui sont en location avec en moyenne 60 000 ou 50 000 par mois, quand vous faites la somme par mois, vous aurez, n'est-ce pas, un chiffre vertigineux. Ça va continuer comme cela jusqu'à quand? Et le nombre est sans cesse croissant. Maintenant, imaginez des Joseph qui réfléchissent, qui disent, aujourd'hui nous sommes en location, dans 5 ans, puisque Joseph a dit, nous allons préparer un 5e pour que dans 7 ans, on puisse vivre, parce qu'il n'y aura pas de provision, nous puissions vivre aisément. Imaginez un peu que un Joseph se lève pour dire nous allons mettre de côté un 5e de nos revenus pour que après 7 ans chacun ait sa propre maison. Vous pensez que c'est impossible? Je dis non. Il faut des Joseph. Vous prenez ces chrétiens, ces 100 000 chrétiens, ces 500 000 chrétiens qui mettent de côté un 5e de leurs revenus pour se dire, avec ce revenu, très bientôt nous aurons nos propres maisons. Et vous allez acquérir des terrains. Les maisons qui se vendent aujourd'hui, les lots qui se vendent aujourd'hui, que ce soit dans les milieux urbains comme dans les semi-urbains, que ce soit dans les villages, vous allez vous mettre en idée que vous allez acheter ces domaines et les transformer en habitat. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, vous irez dans une banque et vous déposez de l'argent là-bas. Faites un petit calcul, vous allez voir. Vous allez voir que par mois, vous aurez des centaines de millions. Et la banque qui sait que chaque mois, vous allez venir avec des centaines de millions, peut laisser disponibles des moyens qui vous permettront d'avoir des habitats un peu partout. Et si vous ne savez pas comment le faire, je vous dis que moi qui vous donne chaque semaine un message sur le développement, nous avons créé un réseau d'investisseurs chrétiens et nous sommes en train de lancer le projet Habitat dans ce sens. Vous qui êtes en location, dites-vous que dans 5 ans, 10 ans, vous ne voulez plus être en location. Vous pouvez nous contacter et nous allons vous aider. Nous avons déjà créé la plateforme. Nous avons déjà des agences un peu partout par rapport à cela, où vous pouvez venir déposer par mois quelque chose par rapport à votre vision d'habitat dans 2 ans, 3 ans, 5 ans au maximum. Vous pouvez passer. Vous pouvez nous appeler après, nous allons laisser notre contact. Nous allons travailler comme Joseph en Égypte pour lutter contre la pauvreté, pour lutter contre la misère, contre les états calamiteux dans lesquels nous nous trouvons. Eh bien, Joseph, Pharaon a eu confiance en lui. Et regardez comment Pharaon déclare. Il dit, sans toi, personne ne lève le pied ici. Il lui a donné toute autorité. Il lui a dit de travailler. Et il a commencé à mettre de côté un 5e. Il est temps de comprendre que le développement a besoin d'un prélèvement d'un 5e.
et de le mettre ensemble avec quelques-uns, de former un réseau de créateurs de richesses. Vous ne pouvez pas parler du développement sans penser à l'unité de force. Chers frères et sœurs en Christ, il est temps de travailler comme Joseph en Égypte avec les Égyptiens sorciers. S'ils ont compris le message de Joseph, j'aimerais que tu comprennes aussi ce message aujourd'hui. Que vous ne pouvez pas évoluer en rang dispersé et parler d'un développement radieux. Vous devez accepter, mettre de côté un cinquième comme Joseph l'a fait en Égypte et les Égyptiens n'ont pas refusé. Ils ont donné leur un cinquième. Donnez votre un cinquième. Vous aurez un carnet en bonne et due forme où tout ce que vous allez donner est enregistré et conservé dans une banque jusqu'à un moment donné. Et quand vous avez le projet d'habitat, venez avec vos papiers de terrain. Nous avons lancé seulement le côté habitat. Il reste encore d'autres côtés à développer. Et par ce biais de mettre de côté un cinquième, vos projets seront réalisés. Nous en avons besoin. L'Église en a besoin. En dehors des centres de prière, en dehors des temples, en dehors, n'est-ce pas, des groupes organisés pour les activités spirituelles. Nous devons avoir des groupes organisés pour les activités sociales, les activités du développement. Oui, dans chaque église, qu'il y ait une antenne du développement, qu'il y ait un groupe, qu'il y ait au moins un cinquième des chrétiens, qu'il y ait au moins, n'est-ce pas, une dixième partie des chrétiens, 20e partie des chrétiens qui disent nous allons nous engager pour le développement et accepter littéralement, mettre de côté. Je ne vous dis pas de faire une offrande que vous n'allez plus retrouver, mais accepter laisser une partie comme faisant partie d'un réseau pour créer des richesses avec lesquelles nous pouvons amorcer le développement. Ce ne sont pas les jardins qu'on ne peut pas créer. Ce ne sont pas des champs agricoles qu'on ne peut pas créer. Ce ne sont pas des fermes d'élevage qu'on ne peut pas initier, etc., etc. Nous pouvons lutter contre la pauvreté à notre milieu, comme ce fut le cas de Joseph en Égypte. Vous savez, avec cette stratégie de Joseph, Israël, qui était une famille arrivée en Égypte, est devenu 400 ans après une nation. D'ailleurs, vous voyez combien, parce qu'il allait croissant, il a eu une loi qui est sortie pour tuer tous les mâles. Et c'est dans cette atmosphère, n'est-ce pas, que Moïse a été conservé et il est devenu le sauveur, celui-là qui a sorti Israël, n'est-ce pas, de l'Égypte. Alors, tout ceci se trouve dans le contexte du développement. Notre monde sera un monde de grâce et de bénédiction grâce aux efforts des chrétiens Joseph. J'aimerais que tu fasses partie de ces chrétiens Joseph. Lorsque nous répondons à cette question, qu'avons-nous maintenant, et nous commençons à le mettre sur pied, voici ce que ça va donner. Les jours à venir, nous allons mettre sur pied encore une autre thématique, une autre question à laquelle nous allons apporter des solutions de réponse. À la question, qu'avons-nous maintenant, nous sommes en train d'aller sur le terrain, de créer un réseau d'investisseurs qui est déjà sur pied, où tu es appelé à te joindre à nous. Que Dieu te bénisse. Permets à ce message de t'interpeller et de t'amener à poser un acte dans le cadre du réseau d'investisseurs chrétiens. Que Dieu te bénisse. Merveilleux Père, je bénis ton nom pour ta parole. Merci pour ta servante, ton serviteur qui nous a écoutés. Bénis ce message, qu'il soit transformé en dynamite dans son cœur pour l'amener à poser un acte dans ce réseau d'investisseurs chrétiens. Que Dieu vous bénisse. Mon contact, c'est le 90 18 36 12. Vous pouvez m'envoyer un message et là, si vous voulez d'amples explications, à travers tout le pays, nous avons une agence quelque part qui va vous accueillir et qui va vous amener à vous joindre à notre réseau. Dieu vous bénisse. Shalom. Vous qui êtes partout, autre que le Togo, vous pouvez m'appeler et ensemble on verra comment travailler dans l'unité.
Dieu vous bénisse et à la prochaine.